Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les 2 parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatif au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée,
a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, 0 Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser à un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kébo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État,
Un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que deux parties prennent. Lorsqu'une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les deux parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatifs au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, zéro Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays, là je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances,
On va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les 2 parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatif au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément
à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, zéro Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays, là je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle.
Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que deux parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne reparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les deux parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatif au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, zéro Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché.
Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. Hein, on ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kébo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement,
que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les deux parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatifs au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, zéro Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Diter, au nom
du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsqu'une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les 2 parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatif au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, 0 Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui?
On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars
pour mettre en valeur les ressources qui sont là. Et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné. Et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les deux parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatifs au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, zéro Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le chou gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays, là je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir.
Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, et guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les 2 parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatif au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici. Rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, 0 Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités.
Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie, ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kébo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsqu'une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application
dans les textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné. Et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les deux parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatifs au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, zéro Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays, là je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner
à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné. Et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les 2 parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatif au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, 0 Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté
et ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le chou gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays, là je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière. Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats.
alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose, ça veut dire des engagements que deux parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne reparte. Des années passent, des années s'écoulent, à la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les deux parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatif au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné. Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, zéro Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays. Scandale minier par excellence, la Guinée compte pleinement assumer sa souveraineté minière.
Depuis quelques jours, l'assainissement du cadastre minier a permis de retirer près de 200 permis de recherche et d'exploitation et de les reverser dans la réserve stratégique de l'État. Un choix fort du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui s'explique par le désir de transparence qui veut amener les entreprises minières au respect de leurs obligations. Remercier et féliciter le chef de l'État qui a pris la décision courageuse de redonner à la Guinée sa nouvelle souveraineté en termes de mines. Les mines étaient devenues en Guinée quelque chose de très méconnu pour les Guinéens. On ne savait pas clairement c'était quoi l'état de notre cadastre. Un travail de toilettage a été effectué depuis quelque temps et ce sont ces résultats-là que vous commencez à voir. Et il y a eu, primo, 2 premiers permis qui ont été retirés. On dit dans notre métier, guidé par l'exemple. L'exemple, ce sont les 2 premiers permis que le CNRD a signés sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. C'était les permis de Kebo, mais aussi le permis de Guiter. Au nom du non-respect du code minier, il a pris l'exemple déjà par retirer les 2 premiers que lui-même il avait attribués. Ensuite, le travail d'assainissement a continué sur 51 permis. C'est des permis et des concessions d'exploitation industrielle et semi-industrielle. Ensuite, ça a été le cas aussi de quelques permis, une centaine de permis de recherche. Et dans les jours à venir, nous avons dans les pipes également près de 90 autres permis de recherche qui devraient être remis dans la réserve stratégique de l'État. Ceci pourquoi? C'est pour permettre à l'État de voir plus clair dans ce qui se passe dans la Guinée profonde, surtout dans nos terres. Ce sont nos richesses. Il faut que les richesses appartiennent à la Guinée et que ça profite à tous les Guinéens. Donc en les mettant dans la réserve stratégique de l'État, un travail sera fait pour que ça soit attribué aux meilleures personnes et que, conformément au code minier, que les projets soient développés dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Ces mesures ne sont pas des mesures improvisées, ce ne sont pas des mesures arbitraires. Elles ne s'inscrivent pas non plus dans un registre de sanctions. Mais l'objectif est de reconstruire le secteur minier pour le rendre plus performant, plus crédible et donc respectueux des règles. Il ne faut pas oublier que de ce dont nous parlons, ce sont des contrats. Alors des concessions, des contrats de recherche ou autre chose. Ça veut dire des engagements que 2 parties prennent. Lorsque une des parties est défaillante, les procédures judiciaires, notre code minier offre des mécanismes pour l'État de rentrer dans son droit ou la société contractante lorsque celle-ci sent qu'elle est lésée pour rentrer dans son droit. Il s'agit donc de veiller à une bonne application de nos textes de loi et envoyer aussi un message positif à tous les investisseurs en disant que la Guinée va être de plus en plus attentive sur les contrats qu'ils font pour faire en sorte que les gens puissent respecter leurs engagements. C'est facile de venir en Guinée, dire, si c'était facile de venir en Guinée hier, dire oui, je m'engage, donnez-moi une concession, je vais investir 20 milliards de dollars pour mettre en valeur les ressources qui sont là, et puis le contrat est signé et la personne réparte. Des années passent, des années s'écoulent, la recherche peut-être de meilleures opportunités de spéculation, comme quelqu'un d'entre vous l'a souligné, et puis la Guinée, son économie s'arrête, ses espoirs s'amenuisent, il ne sera plus possible. Le président de la République tient à ce que lorsque vous signez un engagement, que lui, il signe un engagement au nom du peuple de Guinée, que l'engagement soit respecté par les 2 parties. Un autre cas qui suscite débat et interrogation est l'arrêt des activités de Guinée Alumina Corporation GAC. Le non-respect des engagements par la société relatif au développement d'une raffinerie est pointé du doigt par les autorités. GAC, conformément à sa convention de base, devrait développer une raffinerie ici en Guinée. 20 ans après, aucune raffinerie, aucune, a été rappelée par rapport à ses engagements. Rien. Des émissaires envoyés ici pour là-bas, des émissaires envoyés de là-bas pour ici, rien. Notre bauxite est quand même en train de sortir. Également, une raffinerie, celle qui devrait être faite en Guinée, a été faite ailleurs. C'est là-bas que notre bauxite est raffiné.
Il n'y a aucun Guinéen qui y travaille, 0 Guinéen. C'est notre terre. Quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. Quand vous regardez les conditions de fiscalité qui ont été accordées à GAC pour permettre de développer cette raffinerie-là, c'est extraordinaire. On pourrait penser à un autre permis minier spécifique pour GAC. Mais malgré tous ces avantages créés par l'administration, GAC ne s'est pas acquitté de ses obligations. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont des va-t-en-guerre. Sinon, des négociations, des émissaires n'allaient pas être échangés. À l'heure où je vous parle, une mise en demeure a été envoyée à GAC. La mise en demeure court. À terme, l'État prendra ses responsabilités. Ce grand oral des ministres porte-parole du gouvernement et de la présidence de la République n'a pas occulté les spéculations en lien avec la disparition d'or de la Guinée. L'info fait le show gras de la presse, mais le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo rassurent les Guinéens et affirment que le gouvernement sait où se trouve son or. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. Cet exercice de redevabilité met en lumière la volonté du gouvernement guinéen à faire des mines un catalyseur de l'économie nationale et un tremplin pour l'émergence de plusieurs secteurs porteurs de croissance. L'autre volet de ce rendez-vous avec les médias, c'est la volonté des autorités de la transition à œuvrer à ce que le référendum se tienne à bonne date. C'est pourquoi invite est faite à la population à massivement participer au recensement biométrique en cours dans le pays.